commence sur le parvis. Près de 20 millions de personnes y passent et lèvent ainsi les yeux au ciel ou prennent la pause. La réputation de Notre-Dame de Paris a traversé les océans. On entend toutes les langues de la Terre sur ce parvis. Certains touristes se contenteront de quelques clichés. D'autres vont plus loin et tentent de comprendre avec un guide ce chef-d'œuvre de l'art gothique. Si vous regardez cette façade elle est connue dans le monde entier. C'est une façade extrêmement grandiose, mais très équilibrée, d'une très grande simplicité. Si vous regardez les lignes géométriques que l'on trouve dans cette façade, vous avez des lignes verticales, vous avez des lignes horizontales, vous avez des carrés, vous avez des cercles. En gros, c'est à peu près tout. Voilà 30 ans que Jean-Pierre Cartier fait bénévolement partager sa passion pour cette cathédrale. Vous avez la scène de la séparation des bons et des mauvais. Alors, à la droite du Christ, sur le côté, vous avez les élus. Regardez les élus, ils ont tous une couronne. C'est-à-dire que tous, ils ont accompli ce pourquoi ils avaient été créés, c'est-à-dire le salut. Et de l'autre côté, vous avez les damnés qui vont être précipités dans les monstruosités de l'enfer. L'enfer, c'est eux qui s'y sont mis. Regardez ici, vous avez une déesse qui a un visage simiesque, une grosse poitrine, qui a les cuisses ouvertes et qui est en train d'uriner sur la tête d'un évêque, d'un roi et d'un moine. C'est ça l'enfer. La majorité des touristes n'a pas conscience de la symbolique. Il y a plusieurs lectures de la cathédrale. Mais la lecture que nous voulons en donner, c'est l'image du message chrétien. On va passer par ici. Passé le porche, la cathédrale impose par ses dimensions. Près de 100 mètres de long, 33 mètres de hauteur sous les voûtes. De quoi se sentir tout petit. Si vous regardez les gens, quand ils entrent, ils semblent un peu perdus, ils ne savent pas quoi regarder. Ils lèvent les yeux, ils essaient de regarder où il ne faut pas marcher, mais manifestement, l'ensemble de l'explication du bâtiment leur échappe. Il faut que quelqu'un accompagne et que cette personne vous aide à vous extraire du bruit ambiant, de la foule ambiante. Sinon, on est pris forcément et on passe à côté du sens de l'édifice. Un prêtre, Père Bernard Terrien, essaie justement de relier les touristes à l'histoire de la cathédrale. Where do you come from? China. China. Ni hao, tie shou, San story, tie shou. Okay. San story. Hiro Wangeo. Okay. Where do you come from? I come from Australia. Australia, far country indeed. It's the first time in Europe? It's the first time? No, third time to Paris. Third time to Paris, very good, so. Here, you have the oldest part of the church, as you know, 12th century here, but the wall is 14th century, because it took 200 years for building the church. Okay. That's very important. And it took 32 years for decoration of the wall. Thank you very much. Good. Good visit to you. Je suis un prêtre itinérant. Itinérant, c'est-à-dire que je me promène, vous voyez, c'est amusant. Ça s'appelle d'ailleurs ici un déambulatoire, c'est-à-dire un endroit où on déambule, c'est-à-dire on marche, on vient en procession, on tourne autour du cœur, etc. Et comme tous les itinérants, je suis à la disposition de ceux que je rencontre. Ils veulent bien me parler ou auquel je peux parler. Yanjin? Quelques mots de chinois pour lier contact. Le Père Terrien a le don des langues. Il en parle 5. Français, anglais, italien, espagnol et un japonais courant. Tokyo, Osaka, Kokara. Kanagawa-ken desu ka? Ilいです。おめでとうございます。僕は東京に住みました。もう新世界館ですけども、篠町の駅そばに新世界のということで住んでいます。だからお名前は吉田です。吉田恵子。恵子吉田。アンナです。アンナさん。Chinese? Korean. Korean. I searching for you. What? Korean. Merci. Ce sont des Coréens. Les Coréens, en général, s'intéressent beaucoup à ces descriptions du mur qui représentent évidemment la résurrection du Christ. Et c'est assez intéressant parce que c'est assez rare de voir autant de scènes représentant les apparitions du Christ après sa mort et sa résurrection.
façon générale, les Asiatiques sont plus intéressés que les Européens. Les Européens, ils savent tout, n'est-ce pas? Alors, ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ils savent tout. Kamsahamnida, kamsahamnida. Le dialogue n'ira pas plus loin que ces formules de politesse. Mais rien n'ébranle la foi du père terrien. Notre-Dame, c'est un lieu privilégié, puisque Notre-Dame est visité par 14 millions de gens. Sur les 14 millions, il y a quand même des gens qui se posent des questions quand même. Il y a beaucoup de farceurs qui tournent en 6 minutes et demie et qui ont fait le tour en 6 minutes et demie avec une photo au milieu. Mais il y a d'autres sérieux qui se posent des questions. Il y a même des gens qui trouvent la foi, ça arrive. Oui, where do you come from? China. You're welcome. So you for you in English for the story. Pour comprendre vraiment ce qui fait de cet édifice un chef-d'œuvre, il faut autre chose qu'une visite touristique. Cet homme connaît tous les secrets de la cathédrale. Benjamin Mouton est architecte en chef des monuments historiques. Depuis 10 ans, il est chargé de Notre-Dame. Il veille à la sauvegarde du bâtiment et supervise tous les travaux de restauration. Pour un architecte, ce poste est une consécration. Justine, architecte en stage, a les honneurs d'une visite particulière des coulisses de la cathédrale. Vous avez vu la queue qu'il y a? C'est infernal. Mais vous savez que cet après-midi... Infernal ici, vous plaisantez. C'est bien sénatoire. On voit tracées au sol les anciennes rues. L'emplacement des îlots, des habitations, des chapelles, etc. etc. Et alors, on n'avait pas ce grand parvis qui permet le recul de la cathédrale, en fait. C'était vraiment n'avait pas de grand inséré parvis. dans la ville. La cathédrale était serrée au milieu des maisons. D'accord. Et ce qui était très intéressant d'ailleurs, parce que de découvrir la cathédrale au dernier moment, après un contour de rue, au débouché d'une rue, tout d'un coup, on a cette espèce d'impression de choc considérable qui est peut-être plus intéressant du point de vue de l'architecture que le recul qu'on peut avoir. La construction de Notre-Dame a débuté au Moyen-Âge, en 1163, et s'est étalée sur près de 2 siècles. La cathédrale trônait au cœur d'un ensemble de bâtiments religieux aujourd'hui disparus. Ces changements sont loin d'être les seuls. À mi-hauteur, entre les tours, la galerie des Chimères. Pour les touristes, ces êtres fantasmagoriques figurent les symboles mêmes de la cathédrale. Pourtant, pas une seule de ces statues ne date du Moyen-Âge. Au milieu du XIXe siècle, lorsque l'architecte Viollet-le-Duc entreprend sa monumentale restauration, il ne trouve ici que des socles de statues disparues. Mais l'architecte a une imagination débordante et un trait de crayon hors pair. Il commence par dessiner, combinant figures humaines et animales. Un domaine d'inspiration sans bornes. Donc ça, ces dessins-là étaient faits pour faire comprendre au sculpteur ce qu'il attendait d'eux. Et après, c'était la main du sculpteur qui faisait tout. Donc il s'est dit, on va essayer de leur insuffler cette espèce de veine d'imagination et de créativité. Et on va leur demander les mêmes sculptures, mais avec la main du XIXe siècle et si possible encore l'esprit du XIIIe siècle. Se glisser dans la peau des bâtisseurs du Moyen-Âge a permis à Viollet-le-Duc de comprendre leur œuvre. Comme tous les architectes qui se sont succédés au chevet de Notre-Dame, il a voulu conserver l'harmonie du bâtiment. Une harmonie qui se retrouve même dans les parties où le public n'accède jamais. C'est super. Une halle Beffroi Sud. C'est une œuvre d'art, quasiment. Ah bah oui. Dans une cathédrale comme ça, il n'y avait pas d'espace médiocre, il n'y avait pas d'espace négligé. Tout était traité quasiment au même degré de soin, de raffinement, etc. Quand vous regardez ces fenêtres, par exemple, qui sont ici, elles sont toutes simples, ces fenêtres. Le public n'y va pas. Et pourtant, regardez le biseau qui est tout autour. À l'intérieur, ça sert à quoi? Ni au point de vue structure, ni au point de vue lumière. C'est une espèce de finition, de raffinement qu'il s'imposait d'avoir. On le voit au niveau de la charpente, on le voit pratiquement partout. Et ça, c'est une leçon d'architecture sur le fait qu'ils étaient tous anonymes, donc ils étaient éminemment modestes pour eux, mais avec une ambition démesurée pour l'édifice qu'ils réalisaient.
Nichée au pied des 2 tours, voici la terrasse des citernes. Alors voilà, ça c'est l'endroit le plus prodigieux, un des endroits les plus prodigieux de Notre-Dame. Cette terrasse, loin des espaces publics, n'est pas destinée à être vue. Pourtant, là encore, tout respire l'harmonie. Chaque chapiteau est différent. Alors qu'ils auraient pu être répétitifs en se disant après tout, bon bah, simplifions. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont attaché un soin particulier à faire que chaque chapiteau soit différent. Il y a peut-être plusieurs mains de sculpteurs. Mais chaque sculpteur a mis un point d'honneur à terminer son ouvrage de sorte qu'il soit aussi honorable et aussi digne que s'il était vu par le public à un endroit majeur, etc. On est là devant la preuve d'une recherche de perfection perpétuelle de la part de ces travailleurs. Simplement parce qu'on est au Moyen-Âge, que c'est l'esprit gothique qui animait ces gens-là. Et je pense que l'esprit gothique avait créé une telle dignité dans la corporation tailleur de pierre, architecte, maître d'œuvre, etc., qu'en définitive, il voulait être digne de cette sorte d'aristocratie du bâtiment et de l'architecture. La visite s'achève par l'un des endroits les plus inaccessibles de Notre-Dame, la Flèche. Viollet-le-Duc l'a restituée au XIXe siècle. Superbe. Alors d'ici, on voit bien Viollet-le-Duc qui nous regarde. Ah, c'est lui. C'est lui. Alors il est donc avec les 12 apôtres. Il y a donc 3 apôtres sur chacune des noues. Il est le seul des apôtres à ne pas regarder vers le bas. Il regarde sa flèche. Alors donc c'est une part d'immodestie ou c'est... Non, peut-être une petite inquiétude. Non, peut-être pas une inquiétude. Une attention normale d'un architecte qui regarde si son ouvrage va bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Est-ce que vous aussi, en tant qu'architecte en chef, vous aurez une marque à la postérité ou pas? Je n'y tiens pas, je ne suis pas là pour ça. Et ce n'est pas dans la tradition qui est la nôtre, ni dans la tradition de mes prédécesseurs de la cathédrale. Je préfère appartenir à la chaîne des anonymes. La vedette ici, c'est la cathédrale. À l'écart des touristes, dans les sous-sols de la sacristie, la préparation de la Semaine Sainte a commencé. Bon, alors là, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Il n'y avait pas une personne supplémentaire qui était venue l'année dernière? Non, on est toujours 4. Les bénévoles mettent en fiole les huiles saintes. Une base d'huile d'olive et, selon l'utilisation liturgique, des essences essentielles différentes. L'huile des malades est utilisée pour le sacrement des malades, l'huile des catéchumènes sert au baptême et le Saint-Crème est utilisé pour les ordinations. Pour diriger cette opération importante, Jean-Pierre Cartier a quitté sa casquette de guide. Les saintes huiles vont être bénies ou consacrées pendant les fêtes de Pâques. Elles seront distribuées à tous les prêtres ou congrégations du diocèse. Au total, 800 fioles à préparer. Au début de la journée, c'est pas désagréable, mais quand on arrive vers 2-3 heures, là, ça commence à fatiguer. Voilà. Alors certes, là, on ferme des bouchons, on les place, on met des... Mais en réalité, c'est quelque chose vraiment, oui, où on est au cœur d'une des activités essentielles d'une cathédrale, c'est-à-dire d'une église, qui est l'église de l'évêque, puisque c'est la fonction de l'évêque. Lui seul peut bénir ou consacrer les huiles. On nous retirerait les saintes huiles ou on les ferait de manière un peu mécanique en les achetant toutes faites. Ça, pour nous, ça serait vraiment quelque chose qui perdrait un peu de sens. Ces petites fioles vont être utilisées pendant 1 an avant d'être renouvelées aux prochaines Pâques. Le restant sera brûlé ou mis en terre car il s'agit d'une substance bénie. Et l'année prochaine, les bénévoles de Notre-Dame se remettront à l'ouvrage avec la même fierté. Le fait que ce soit à Notre-Dame, est-ce que pour vous c'est anodin, c'est comme une église paroissiale standard ou c'est... Non, c'est plus qu'une église paroissiale. Oui. C'est pas anodin, c'est pas... On pourrait rester chacune dans nos paroisses, mais bon, Notre-Dame, c'est autre chose. C'est sacré, quelque chose de plus. Surtout que vous êtes là depuis de nombreuses années. Ça fait combien d'années? 25 ans, c'est toujours connu. Hein. Oui, oui. Ces huiles seront bientôt au centre d'une des plus grandes cérémonies de l'année,
la messe chrismale. Prenez mesure 11 à nouveau, sur l'entrée des sopranos 2, mesure 11. La maîtrise de chant de la cathédrale prépare également les célébrations de Pâques. Piano, et on développe tout de suite. La musique a toujours fait partie de la vie de la cathédrale. La maîtrise reprend la tradition de l'école Notre-Dame qui a fait rayonner le chant polyphonique à plusieurs voix dans toute l'Europe du Moyen-Âge. Cette nouvelle architecture gothique, avec ses voûtes lancées vers le ciel, appelait en effet un nouveau type de chant. La polyphonie est rythmée par la mesure, comme l'architecture l'est avec les piliers. Choses. Avant la mesure 10, on ne respire pas les sopranos, c'est une petite surprise. Ensuite, la maîtrise est un ensemble quasi professionnel. Le chœur des enfants est ainsi composé d'une dizaine de jeunes, entre 8 et 14 ans. Recrutés après audition, ils suivent une scolarité aménagée, école le matin et cours à la maîtrise l'après-midi. Ils reçoivent une formation musicale complète. La musique continue ainsi de contribuer au rayonnement de la cathédrale. « 5 heures du matin, Notre-Dame dort encore. Plus pour très longtemps. » Philippe Lefebvre est l'un des 3 organistes titulaires de la cathédrale. Un de ceux qui ont le privilège de jouer sur le grand orgue. Tous répètent en dehors des heures d'ouverture au public. Tard dans la nuit, ou comme Philippe Lefebvre, très tôt le matin. Vous avez la cathédrale pour vous tout seul, là? Oui, c'est formidable. C'est un grand privilège, finalement, d'être le premier à profiter de ce moment extraordinaire et d'un peu soulever les poussières, animer les murs, mettre l'orgue en route. On dit, mais quel culot il faut quand même pour déranger ce silence extraordinaire. Avant même la première note, le grand orgue de Notre-Dame prend vie. Ses poumons se gonflent. Ses muscles se tendent. Pilote ici, et donc il y a 8000 tuyaux dans l'orgue de Notre-Dame et ce qu'on appelle 115 jeux. Ces petits boutons que l'on voit là qui portent des noms, dont certains noms remontent presque au Moyen-Âge. Et bien chaque petit registre correspond à une sonorité. On peut les mélanger du plus faible et du plus doux au plus fort. On a aussi des choses très aiguës comme ceci. Et on a des choses aussi très particulières. C'est un instrument magique, à l'image de cette cathédrale. Et il y a un lien intime entre
la cathédrale et le grand orgue, quelque part on a l'impression que le grand orgue c'est le résonateur de la cathédrale. Et on anime et on fait résonner ce lieu de la plus infime douceur jusqu'à, j'allais dire, la plus grande brillance. Et c'est comme ça depuis des siècles. Et j'espère pour longtemps. En bas, la nef s'anime. Tous les matins, Joachim, le gardien des clés de Notre-Dame, fait inlassablement les mêmes gestes. Vous avez combien de portes à ouvrir comme ça tous les jours? Il y a une quinzaine de portes tous les matins, quinzaine de portes. Mais pour le public, on ouvre 4 portes, 2 portes de l'entrée, 2 portes de sortie. Et pour la sécurité, on ouvre 8 portes. Il est 7h40 et déjà, on attend devant le portail de la cathédrale. 8h, première messe. On ouvre dans 5 minutes. Les premiers habitués arrivent dès l'ouverture. Monsieur Rambourg, 77 ans, fait tous les jours 10 km pour se rendre à Notre-Dame. Vous venez de loin comme ça en vélo? Clamart. Et tous les matins? Oui. Quel que soit le temps? Quand le temps est vraiment mauvais, je prends le train. C'est plus compliqué. Monsieur Rambourg fait partie des premiers visiteurs à pénétrer dans Notre-Dame. À 7h matinale, la cathédrale accueille surtout les fidèles qui viennent assister à la messe de 8h ou se recueillir. Retraités ou travaillant à proximité, pour eux, cet office du matin donne du sens à la journée. Une messe intime dans le cœur de la cathédrale, dans les stalles des chanoines. C'est une messe habituée, on peut dire à 99%. Nous sommes comme à l'école, on retourne toujours exactement à la même place. C'est une petite communauté qui arrive pratiquement tous les matins et on se connaît pratiquement tous. On se dit tous bonjour et puis bon, toujours un petit sourire. Et non seulement ça, quand certains d'entre nous ont des problèmes, on se passe le mot et on fait des intentions de prière. Et on reste en communauté de prière en permanence pour les familles qui ont des difficultés détruites. C'est ça. Pour ces fidèles habitués, venir ici, à Notre-Dame, revêt une signification particulière. Ce qui me pousse à venir à la messe, c'est la communion avec tous ceux qui ont construit ce magnifique, cette prière en pierre, et qui finalement est indescriptible par des mots. Il faut le sentir pour vraiment en apprécier la grandeur. Progressivement, les touristes font leur apparition. D'abord timides, puis arrivent les groupes. Les fidèles sont bientôt minoritaires. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée. À 7h matinale, le trésor de la cathédrale est encore fermé. Ici sont exposés les objets de culte les plus précieux. Mais contrairement à un musée, il continue à servir. Ce matin-là, c'est un Christ en vermeil sur une croix en cuivre doré et émaillé du 19e siècle qui quitte sa vitrine. Stéphane Urbain met un point d'honneur à redonner vie régulièrement aux objets du musée. Ils sont 5 sacristains comme lui à être salariés à Notre-Dame. Un sacristain veille à la préparation matérielle des célébrations. Calice, crucifix, aube des prêtres, rien ne doit manquer.
Puis notre métier est fait de petits détails. Si jamais il y en a, on en loupe un, c'est fichu. Donc on n'a pas droit à l'erreur. C'est un métier qui s'apprend comment? Sur le tas. Il n'y a pas de formation de sacristain? Pas du tout. Pas du tout. Il faut aimer son métier, c'est tout. C'est votre cas? Je pense. Vous aviez pensé être sacristain? Comment ça s'est passé? Oh non, bah, disons que bon, j'avais fait... Quand j'étais à Tarbes dans les Pyrénées, bah, il m'est arrivé de faire le sacristain déjà à la cathédrale de Tarbes, mais à l'époque, c'était en 83, quand j'étais jeune. J'étais un petit peu le sacristain du lieu. Et bon, ben, c'est comme ça que j'ai appris un petit peu le métier. Et puis je me suis perfectionné à Notre-Dame de Paris. La sacristie est le royaume de Stéphane Urbain. Tout ce qui sert pour les cérémonies y est stocké. Et comme celles-ci doivent être à la hauteur du lieu, Stéphane attache de l'importance aux moindres détails. À Notre-Dame de Paris, les encens diffèrent selon les célébrations et les mélanges sont faits maison. Rien de plus naturel pour Stéphane. Avant d'être sacristain, il était chimiste. L'encens, il faut à la fois que ça fume et que ça sente bon. Alors par exemple, pour la couronne d'épines, on utilisera une essence de gardénia. C'est vous qui avez créé ces mélanges? Oui. Oui, oui, oui. Je dirais que j'ai été un peu inspiré par le cardinal Lustiger, qui aimait bien, lui, qui était un peu alchimiste. Parce que le premier encens qu'il a créé à Notre-Dame, ben c'est l'encens dominical. C'est un mélange de Nazareth et de pontifical, avec quelques grains d'encens grec à la rose. Il aimait bien les belles cérémonies, cardinal Lustiger? Ah oui. Oui, oui, oui. Vous voulez ce qu'il y a de plus beau pour la cathédrale? La beauté, la majesté dans la sobriété. Voilà, c'est la politique de la maison. Chaque premier vendredi du mois, une cérémonie unique a lieu à Notre-Dame. La vénération des reliques de la Passion. L'encensoir, s'il vous plaît. Cierge, crucifix, encensoir, Stéphane a veillé à ce que rien ne manque aux chevaliers du Saint-Sépulcre. C'est ainsi que se nomment ses fidèles, tous membres de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, un ordre qui remonte au temps des croisades. Protégées dans un coffre-fort, voici les reliques les plus précieuses de Notre-Dame. Les reliques de la Passion. La couronne d'épines qu'aurait porté le Christ au moment de sa crucifixion, un morceau de bois de la croix et un clou. Les chevaliers du Saint-Sépulcre ont la garde de ces reliques. Ils les remettent à un chanoine de Notre-Dame et resteront à proximité pendant toute la cérémonie. Cette couronne représente l'une des reliques les plus importantes de la chrétienté. Stéphane veille à tout. La procession est réglée comme du papier à musique. La couronne est d'abord portée en procession sous l'œil étonné des touristes. Elle est placée dans un reliquaire, dessiné par Viollet-le-Duc, et qui a quitté lui aussi les vitrines du musée pour l'occasion. Pendant plus d'une heure, la couronne va être offerte à la vénération des fidèles, des catholiques, mais aussi des orthodoxes. Les reliques de la Passion ne sont pas les seules à être conservées à Notre-Dame. La cathédrale en abrite beaucoup d'autres, 200 au total, bien moins vénérées mais tout aussi saintes.
Elles sont précieusement conservées au trésor, à l'abri des regards dans une vitrine d'habitude fermée. On a la main de Saint-Éleuthère aussi, il faudra que je vous montre ça un jour. La main de Saint-Éleuthère? Oui, qui a été retirée du feu en 1830. Parce que lors du sac de l'archevêché, elle avait atterri dans le feu. Ah oui? Alors quelle est la plus grosse là? Alors là, c'est une relique de Sainte-Geneviève. Et c'est cette relique que l'on prête tous les ans à Saint-Étienne-du-Mont, d'ailleurs, pour la neuvaine à Sainte-Geneviève. Dans ce reliquaire, 3 ossements de Sainte-Geneviève, la sainte patronne de Paris, un fragment d'os de Sainte-Clotilde, un autre de Saint-Vincent. Toutes ces reliques sont des restes humains ou des objets ayant été en contact avec des saints. Pendant des siècles, elles ont été vénérées. Les fidèles leur attribuaient des propriétés miraculeuses et cherchaient à se faire enterrer à leur proximité. Nous pouvons fort bien les sortir, les poser sur l'autel le jour de la fête du Saint, les sortir à nouveau dans des processions, pourquoi pas. Enfin, voilà, elles ne sont pas destinées à l'oubli. Comme c'est le cas tous les ans pour la neuvaine à Sainte-Geneviève, sainte patronne de Paris. Bien sûr. En reprenant l'inventaire des reliques du trésor, Laurent Prade, le régisseur de la cathédrale, a eu une surprise. Il est tombé au fond d'un placard sur ce qui est peut-être une relique oubliée du roi Saint-Louis. Une mâchoire inférieure et un fragment de côte. Après étude, il s'agit bien d'une mâchoire humaine. Les 2 ossements ont ensuite été datés au carbone 14 pour en déterminer l'âge. Il ressort de ces résultats qu'il s'agit vraiment d'ossements anciens qui sont datés de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle et qui pourraient donc tout à fait correspondre à l'histoire de Saint-Louis. En tout cas, on est sûr que ce n'est pas des ossements du XIVe, du XVe, du XVIIe. Saint-Louis est mort en 1270. Mais en matière de reliques, la vérité est souvent difficile à établir. On arrivera à des faisceaux de convergence qui permettront de penser oui, il y a de fortes chances de penser que c'est bien cela. Après cela, la preuve à 100% est absolument incontournable. Je dirais, on l'aura en arrivant au paradis, on posera la question au bon Dieu, puis j'espère qu'on entrera dans sa gloire, quelle que soit la réponse. En tout cas, c'est une belle mâchoire. Soyez les bienvenus dans la cathédrale Notre-Dame. Loin de l'intimité d'un office du matin, la messe de midi se tient devant une poignée de fidèles noyés au milieu d'un flot de touristes. Le prêtre s'adresse aussi à eux. Aussi, nous sommes invités à lever notre regard. Tout comme les vitraux nous y invitent en nous donnant une lumière tout à fait resplendissante. Mais si nous levons notre regard, nous savons que nous ne pouvons faire l'économie dans notre regard tourné vers le ciel, nous ne pouvons faire l'économie de cette présence du Christ sur la croix. Les prêtres sont aussi présents à l'entrée de la cathédrale, dans des espaces de rencontre. Intrigués, les touristes marquent un temps d'arrêt et certains franchissent le pas. Dans ces confessionnaux façon Notre-Dame, on croise aussi bien des fidèles habitués que des touristes qui n'avaient pas l'idée de s'arrêter là. I just saw the opportunity. I saw the sign, and Easter's this coming Sunday, so it seemed like a good idea. But first, you came in Notre Dame as a tourist? Yep, just came here as a tourist. So. J'aime beaucoup venir à Notre-Dame. Je trouve cette petite église de village charmante. Voilà. C'est pas un peu désarçonnant d'être en confession devant ces gens qui passent? Ça fait partie de Paris, vous savez. Il y a du bruit partout. Et puis moi, je suis une vieille dame solitaire, alors je viens un peu chercher la compagnie. Hein, je la trouve pas, mais c'est ce qui m'attire un peu, plutôt que de rester toute seule dans mon appartement. Hein? Là, avec les millions de touristes qui passent, c'est une compagnie aussi? Non, bien sûr, mais quand même, ça distrait,
Et pendant que les touristes déambulent, à quelques jours de Pâques, on continue de s'activer en coulisses. Ces deux-là ont un pass qui fait bien des envieux. Vous préférez refermer pour pas que les touristes aient la tentation de monter? Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, souvent, ils s'agglutinent à plusieurs, ils cherchent à rentrer derrière nous, ce qui est compréhensible. Moi, je serais dans le même cas, je ferais la même chose. C'est toujours intriguant et ça donne envie de savoir ce qui se passe derrière. Dominique Erla-Dousseau se définit comme la syndic de Notre-Dame. Cet architecte des bâtiments de France, conservateur de la cathédrale, est chargé avec son collaborateur de l'entretien courant. Les acrobates. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que là, il faudrait bien s'accrocher. Parce qu'on est quand même... C'est effrayant, c'est vrai que si on l'état fait dans lequel rien, c'est, là, c'est pas possible. Regarde la masse de poussière qui s'est accumulée au moins en une année. Là, il va falloir qu'on lance un dépoussiérage, hein, René, sinon... Voilà. C'est les vitraux qui vont en prendre un coup, c'est tout le reste. Là, on est près du vide, donc il faudra qu'on fasse attention à s'accrocher, à mettre en place tout un périmètre. Et peut-être le faire en dehors des heures. En dehors des heures, oui, absolument, parce que sinon... oui. Alors vous, quand vous êtes ici, vous regardez la poussière plutôt que le cœur? C'est un peu normal. Si je rêvais à tout ça, si j'avais tout cet espace dans la tête, je peux l'avoir en dehors de mon travail, mais si je l'avais tout le temps dans la tête, je ne pourrais pas faire ce travail-là. Je vois aussi qu'il y a plein de poussière sur les stalles. Hein. Il faudrait qu'on le fasse aussi, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas fait, ça. La visite de contrôle se poursuit dans les endroits les plus inaccessibles, sous les grandes rosaces où se dépose la poussière soulevée par les visiteurs. À l'extérieur, sur les terrasses au-dessus des chapelles latérales, Dominique Erla-Dousseau surveille attentivement l'état des pierres. Ça y est, le temps a fait son œuvre, tu vois, on voit plus que tout ça c'est neuf. Ou c'était neuf il y a encore 2-3 ans. Hein. Vous dire qu'ici, tout n'est pas ancien? Non, tout n'est pas ancien. Puisque donc, la tempête de 99 a été tellement forte que les pinacles là, sont tombés sur ces terrasses, ont fait des gros trous. Mes prédécesseurs donc, ont pris des mesures d'urgence pour que l'eau ne rentre pas dans la cathédrale. Et pendant 1 ou 2 ans, avant que soient débloqués les crédits pour la restauration très importante qui a été faite ici. Et voilà. Les pierres extérieures de la cathédrale, son enveloppe, n'ont cessé d'être changées au fil du temps. Ça a commencé l'échafaudage. Donc c'est tous ces joints qu'il faut qu'on arrive à revoir un peu. Des pièces maîtresses, comme ces arcs-boutants, ont régulièrement été reprises. Et lorsque l'on regarde en détail, loin des yeux des touristes, tous ces petits rapiessages apparaissent. Donc on est intervenu aussi sur ces pinacles-là, qui étaient extrêmement entamés à leurs pieds. Il y a eu pose d'un renfort intérieur qui permettent d'être maintenus, et puis un cerclage. Ça peut tenir très très longtemps dans cet état-là, dans cet état d'attente, si je puis dire. C'est en attente d'une restauration. Ouais, voilà. Notre-Dame est un éternel chantier. Pour les gros travaux de restauration, l'architecte en chef prendra le relais. Tous veillent ainsi la cathédrale, l'auscultant dans ses moindres recoins, parfois vertigineux. Mais l'endroit le plus protégé se situe tout en haut, à 33 mètres au-dessus des voûtes. La charpente de Notre-Dame, l'une des plus anciennes que l'on ait à Paris. Ce que traque ici l'architecte, ce sont les marques d'humidité. C'est ici qu'on a des traces assez importantes et là on a des impacts d'eau quand même qu'il va falloir neutraliser. Sur la poutre. Ah oui, sur la poutre, oui, ça c'est sûr. Là, ça vient, on remet les traces au-dessus. On a vraiment des infiltrations. Là, c'est pas de la condensation. Il y a peu de personnes qui viennent ici? Ah oui, ça, il y a quasiment personne. C'est le lieu le plus fragile de la cathédrale. Il n'y a pas d'électricité.
on n'en mettra pas. C'est là que sera installée en priorité la détection incendie, très bientôt. La charpente du XIIIe siècle a miraculeusement échappé aux incendies. Chaque poutre correspond à un arbre. Il a fallu tant de chênes pour la construire, la densité de bois y est si importante qu'on surnomme cet endroit la forêt de Notre-Dame. Ça, c'est notre resto aussi. Je crois pas. Ouais. Hein? La sonnerie du bourdon de Notre-Dame marque l'entrée dans les fêtes de Pâques. Il ne sonne que pour les grandes occasions. En ce mercredi saint, la nef est complètement réaménagée pour l'une des plus importantes cérémonies de l'année, la messe chrismale. C'est à cette occasion que les huiles saintes seront bénies devant l'ensemble du clergé parisien. Assister à la messe chrismale. Tout est réservé, madame. Tout est réservé. Oui. La partie de là n'est pas réservée. Et sur les côtés? Sur le côté, derrière ici n'est pas réservé. On ouvre 17, n'est pas avant. Voilà. Fermer les tambours, parce qu'on fait rentrer une chaleur infernale dans la cathédrale. Philippe Lefebvre, l'organiste, a revêtu son second costume, celui de directeur des services généraux de la cathédrale. Il dirige la cinquantaine d'employés permanents de cette petite entreprise. Et comme tout le monde, il est sur le pont. Faut tout pousser. Jamais à cette place. La messe chrismale, c'est surtout pour toutes les prêtres de Paris viennent, les religieux, les religieuses, les diacres, les fidèles bien entendu. On voudrait pousser les murs de la cathédrale, mais elle est là à nous contenir. Autre acteur majeur de cette cérémonie, Jean-Pierre Cartier. 51-52, c'est la 52e chef. Il est laïque, n'appartient pas au clergé, mais le bon déroulement de la cérémonie repose sur lui. Il va mettre en scène cette messe chrismale. Tout de suite après, enfin un petit pont d'orgue, tout de même, un peu chant, Dieu nous a aimés, rénovation des engagements des évêques, prêtres et diacres. Alors l'archevêque, lui, prononce son engagement. Ensuite, pendant ce temps-là, je fais déplacer vers vous, dans l'ordre protocolaire, c'est-à-dire celui-ci, les évêques. En tant que cérémoniaire, Jean-Pierre Cartier a prévu les placements et les déplacements de tous les acteurs de la célébration. Une organisation propre aux grandes cathédrales. Un prêtre qui est habitué à sa paroisse ne va pas être apte à gérer une très grosse célébration. La cathédrale a une liturgie parfois. Non, ils n'ont pas l'habitude parce que même un prêtre qui aime beaucoup la liturgie, qui a fondé des groupes de servants de messe dans sa paroisse, qui accorde beaucoup d'importance à la beauté de la liturgie, il gère ceci avec moins de prêtres et dans un espace qui est tout à fait différent. Notre-Dame, c'est l'espace qui est grand et donc on est obligé de... Voilà, c'est tout. Les sacristains mettent en place les urnes qui contiennent les huiles saintes, les surveillants bloquent la circulation et le cérémoniaire court dans tous les sens pour régler les derniers détails. Vous demandez aux diacres de vous suivre. Si j'en vois un ou deux que je connais, je leur dirai. Vous venez ici, vous leur dites « Messieurs les diacres, vous me suivez ». C'est un ordre, hein, il ne faut pas hésiter, il faut qu'ils viennent tous. Hein. Donc, ils vous suivent, ils vous suivent, ils vous suivent, ils vous suivent. Bonsoir. Oui. Je suis avec 6 garçons qui sont liés aux vocations. Oui. Est-ce que je peux retrouver une place ici? Non, il n'y a pas de place, c'est des places nominatives. Non nominatives. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux se mettre? La cérémonie va débuter par une procession. 25, il faut qu'on rentre à 30. Donc on commence à avancer, puis on stationne devant le... Hein, voilà, on va avancer. Bon, messieurs, on va commencer à avancer, puis on stationnera quelques minutes devant le portail central. Les deux sérophéraires pour l'huile des malades ici. C'était un nouveau, mon pauvre Antoine. Ensuite, les deux sérophéraires pour les catéchumènes. Où ils sont? Où ils sont? On y va. Menée par Jean-Pierre Cartier, la procession fend la foule des touristes. Des jeunes servants de messe défilent avec les chanoines, les chapelains de Notre-Dame, le recteur archiprêtre, les vicaires et les évêques.
faites bien mettre, hein, voilà. Vous allez à mon pas, hein. Du haut de sa tribune, les yeux rivés sur son moniteur de contrôle, Philippe Lefebvre a repris ses habits d'organiste. Le grand orgue accompagne la chorégraphie de la cérémonie. Le cardinal de Paris va bénir l'huile des malades et des catéchumènes et consacrer le Saint-Crème. Jean-Pierre Cartier, en retrait, s'assure que tout se déroule comme prévu. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. La procession reprend avec les huiles et Jean-Pierre Cartier, tout en discrétion, va diriger le mouvement pendant les 2 heures que va durer la messe chrismale. Vous m'avez dit de quelle paroisse? Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. C'est 2 malades ici. Donne-moi 2 malades. Et 2 saints. Après la messe, les prêtres parisiens viennent chercher les saintes huiles dont ils auront besoin au cours de l'année à venir. Là encore, Jean-Pierre Cartier a tout organisé. C'est stressant comme cérémonie, mais enfin on en vient à bout tout de même. Un malade. Voilà. Un malade. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est la satisfaction de la... Oui, là, c'est la satisfaction d'avoir quelque chose qui a bien tourné, oui, qui a bien tourné. Mais il faut garder des forces parce que demain, après-demain, jusqu'à Pâques, c'est non-stop. Hein, voilà. Ça reprend demain à 9h. Hein. Vous pouvez pas avancer, madame, c'est la fermeture de la cathédrale. Excusez-moi, messieurs, dames, s'il vous plaît. Pas avancer, merci. Le vendredi saint, le chœur enfant de la maîtrise va prendre part à l'office de la Passion. C'est pour prendre des forces? Et voilà, pour se motiver. Vous semblez pas très stressé avant de chanter pour un office? Non? Vous êtes habitué? Oui. Des fois on a très peur et des fois on n'a pas du tout peur. Et en général, moi j'ai plus peur après. Chanter dans un endroit aussi grand, c'est pas du tout intimidant? Non, à la longue, pas du tout. Vous êtes blasé presque là? Oui. Moi je suis avec cette année, donc ça a été un peu dur. C'est quand même assez impressionnant. L'office de la Passion est présidé par le cardinal archevêque. Ce jour-là, pour respecter la liturgie, les cloches ne sonnent pas. Un gong les remplace. Le vendredi saint commémore la Passion, c'est-à-dire le supplice et l'exécution du Christ. La Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach y a toute sa place. Comme le veut la tradition, l'église est plongée dans l'obscurité en attendant la lumière qui reviendra le lendemain, dans la nuit de la vigile pascale.
Ce seront les 829e célébrations de Pâques depuis la consécration de la cathédrale, et certainement pas les dernières. Le cœur de ce vaisseau de pierre est toujours bien vaillant.